Le mercantilisme. Qu'est-ce que c'est? Le mercantilisme est un système économique grâce auquel des métropoles s'enrichissent en exportant des produits manufacturés fabriqués à partir de matières premières provenant de leurs colonies. Par exemple, la Nouvelle-France, une colonie française, envoie des fourrures en France, sa métropole. Dans les ateliers de la métropole, les fourrures sont transformées en feutre, puis en chapeaux de feutre. Ces chapeaux sont ensuite vendus en France, dans ses colonies, mais aussi dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, en Espagne, en Italie et au Portugal. La vente des chapeaux de feutre permet à la France d'augmenter sa richesse, tout comme sa puissance, en accumulant de l'or. À cette époque, on évalue en effet la puissance d'un royaume à la quantité d'or qu'il y a dans ses coffres. La France n'est évidemment pas le seul royaume européen à appliquer le mercantilisme. Elle est en concurrence avec 4 autres métropoles: l'Angleterre, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. Depuis le XVIe siècle, ces métropoles européennes rivalisent entre elles pour contrôler le plus de territoire possible et donc le plus de matières premières possible. Au milieu du XVIIe siècle, elles possèdent déjà plusieurs colonies en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Chaque année, des dizaines de navires quittent les ports des métropoles pour aller chercher des matières premières dans leurs colonies. Parmi ces matières premières, on trouve des épices, de la soie et du coton en provenance d'Asie, du sucre et du café cultivés en Amérique du Sud et dans les Antilles, et bien sûr, des fourrures et du tabac qui viennent d'Amérique du Nord. Les métropoles font aussi la traite des esclaves. Des millions d'Africains sont emmenés de force en Amérique comme main-d'œuvre gratuite pour travailler dans les plantations de sucre, de tabac et de café. Les navires apportent les matières premières en Europe où elles sont transformées puis vendues à prix plus élevé de manière à faire des profits. C'est Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances de Louis XIV, qui est à l'origine de l'essor du mercantilisme en France. Son but? Mettre l'économie du royaume au service de l'État et donc du roi. Colbert abolit tout d'abord les compagnies de marchands, dont la Compagnie des Cent Associés, pour les remplacer par des compagnies royales. En 1664, c'est la Compagnie française des Indes occidentales, une entreprise d'État, qui détient le monopole du commerce en Nouvelle-France. En France, Colbert crée des chantiers navals, des manufactures royales et des ateliers pour stimuler le commerce et fabriquer tous les produits dont la métropole a besoin. Il impose aussi plusieurs règles aux colonies françaises. Par exemple, la Nouvelle-France n'a pas le droit de concurrencer la métropole en fabriquant les mêmes produits ni de transformer elle-même les matières premières destinées à la métropole. La Nouvelle-France ne peut pas non plus choisir avec qui elle fait du commerce. Elle est obligée d'acheter des produits provenant de la métropole seulement. Les politiques de Colbert permettent au Royaume de France de s'enrichir, mais elles ont aussi pour effet de freiner le développement économique de la Nouvelle-France.